Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre édition spéciale de Corbeau News Centrafrique. Je suis Martial Vicoz et aujourd'hui, depuis le studio C, on va décortiquer une affaire qui agite la toile et les couloirs du pouvoir. Une histoire de vol, de maladie mentale ou de simple combine. Pour cela, je suis accompagné de notre brillante journaliste de terrain, Gisèle Moloma. Bonjour Gisèle. Bonjour Martial, c'est un plaisir de te retrouver pour un sujet qui, je te l'assure, est bien plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord. La situation est en effet assez surprenante. Surprenante, tu l'as dit, Gisèle. On parle de Fidèle Gouandjika, le ministre conseiller du dictateur Faustin Archange Touadéra, qui ni plus ni moins qualifie Daniel Nzéoué de grand kleptomane de la nation. C'est un coup de théâtre, non? Qu'est-ce qui a pu le pousser à une telle sortie? En effet, Martial, Fidèle Gouandjika a publié un texte sur les réseaux sociaux qu'il présente comme une plaidoirie pour un présumé kleptomane. Et ce présumé kleptomane, c'est Daniel Nzéoué, actuellement détenu à l'Office central pour la répression du banditisme, l'OCRAB, au moment même où cette publication est faite. Gouandjika y détaille le fonctionnement de la kleptomanie, les possibles conséquences judiciaires, et il estime même que le cas de son ancien ami pourrait le mener à une peine de prison ferme en raison, dit-il, d'une éventuelle récidive. Une plaidoirie qui ressemble plus à une condamnation. Alors, employer le terme kleptomane pour un homme actuellement détenu pour de lourds soupçons. N'est-ce pas une façon de le discréditer tout en se présentant comme un avocat de la cause psychiatrique? C'est là toute l'ambiguïté martiale. Le choix du terme kleptomane est très fort. Daniel Nzéoué est visé par une nouvelle procédure pour 10 millions de francs CFA et son nom, on le sait bien, est lié depuis plusieurs années à diverses affaires d'appropriation frauduleuse et d'escroquerie, des affaires que Corbeau News Centrafrique avait d'ailleurs les premiers. Ça rapportait. Gouandjika ne pose pas un diagnostic ferme, il parle de présumé kleptomane, mais aucun rapport psychiatrique n'est mentionné dans son texte, c'est troublant. Donc, pas de preuve médicale, mais une étiquette posée en public. C'est une stratégie de communication ou une tentative sincère de compréhension, Gisèle? La publication commence par ma plaidoirie pour un présumé kleptomane, Martial. Ce terme est au cœur de son intervention. Gouandjika rappelle que la kleptomanie est un trouble caractérisé par des impulsions répétées de voler des objets, sans que la motivation principale soit la valeur ou l'enrichissement. Il décrit la tension avant le vol et le soulagement après. Il insiste sur le fait que c'est une maladie mentale reconnue. Et c'est là que le piège se referme, non? En présentant cela comme une maladie, il tente de déplacer le débat du pénal vers le médical, mais s'il n'y a pas de diagnostic avéré, cette défense ne devient-elle pas, au fond, une attaque déguisée, une excuse vide? C'est exactement ça, Martial. Cette précision permet à Gouandjika de placer le dossier de Daniel Nzéoué sur un plan différent d'une simple affaire d'appropriation frauduleuse. Pourtant, son texte ne fournit aucun élément pour établir que Daniel Nzéoué souffrirait réellement de ce trouble. Pas de psychiatre mentionné, pas d'examen médical, pas d'expertise. Le présumé est donc plus qu'essentiel, il est une sorte de caution morale. Une hypothèse médicale avancée sans la moindre preuve. C'est ce qu'on retient. Et quelles sont les distinctions qu'il fait dans le domaine judiciaire concernant ces troubles? Comment cela pourrait-il, selon lui, s'appliquer à Nzéoué? Fidèle Gouandjika évoque deux situations. La première, celle où une personne serait totalement déconnectée de la réalité au moment des faits, ce qui pourrait mener à une orientation vers un établissement psychiatrique plutôt qu'à une condamnation. La seconde, et c'est celle qu'il retient pour les personnes atteintes de kleptomanie, est celle où la personne comprend ce qu'elle fait, mais souffre d'une maladie rendant ses impulsions difficiles à contrôler. Et là, il ouvre la porte à une potentielle réduction de peine, si je comprends bien. Mais encore une fois, cela repose sur une prémisse non prouvée. Est-ce que les agissements de Daniel Nzéoué, tels que rapportés par le CNC, correspondent à ce portrait du kleptomane? C'est là que la lecture de Gouandjika se heurte à la réalité du passé judiciaire de Daniel Nzéoué, que nous connaissons bien. Les différentes affaires que Corbeau News Centrafrique a rapportées ne concernent pas de simples vols d'objets sans valeur. Elles portent sur des sommes d'argent considérables, des escroqueries d'investisseurs, des fonds détournés aux parents d'élèves et même des vols à la société de téléphonie Move. Des sommes d'argent, des escroqueries, cela colle mal avec l'idée d'une impulsion irrépressible pour des objets sans valeur. On est loin de la maladie mentale telle qu'il l'a décrit, non? On parle
de malversation organisée, pas d'un acte impulsif. Exactement, Martial. La kleptomanie, telle que Gouanjika l'a décrit lui-même, repose sur une impulsion de voler qui n'est pas principalement motivée par l'enrichissement. Or, une personne qui s'approprie de l'argent via une escroquerie, qui utilise le nom d'un responsable politique pour convaincre une victime ou qui présente de faux documents, ne peut pas être qualifiée de kleptomane sur la seule base de ces faits. Il faudrait une démonstration médicale claire de ce trouble et établir un lien avec les faits reprochés. C'est une distinction fondamentale alors. Et dans le dossier actuel, celui des 10 millions de francs CC, comment cela se présente-t-il ? Y a-t-il une tentative d'utiliser cette maladie comme ligne de défense ? La publication de Gouanjika survient alors que Daniel Nzewe est, je le rappelle, de nouveau détenu à l'Okrab. Cette affaire en cours fait suite à une plainte de l'entrepreneur Thierry Wambeti, connu sous le nom de Sultan de Dekoa. Selon les informations que nous avons, Daniel Nzewe aurait obtenu 10 millions de francs CFA en affirmant agir sur instruction du ministre des Finances, Erwan Doba. Le nom d'un ministre qui sort de l'ombre, c'est déjà une affaire qui prend une toute autre dimension. Et cet argent, il n'aurait jamais été rendu ? C'est bien cela, Martial. Le remboursement aurait été promis, mais les fonds n'auraient pas été restitués pendant environ 2 ans. Face à cette situation, Thierry Wambeti a saisi l'Okrab, ce qui a conduit à l'interpellation de Daniel Nzewe. L'enquête devra déterminer si Daniel Nzewe disposait réellement d'une instruction d'Erwan Doba, si le ministre était au courant de la transaction ou si son nom a été utilisé sans son accord. Le parcours de cet argent sera aussi crucial pour les enquêteurs. Le parcours de l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Et la conclusion du texte de Fidel Gouanjika, elle est aussi cinglante que le début. Il y a une formule qui m'a interpellé. Notre présumé kleptomane national, c'est un peu fort, non, pour un ami ? C'est une formule très significative, Martial. Après avoir exposé les différentes réponses judiciaires possibles, Gouanjika écrit le point 2, 3 risques forts d'être appliqués à notre présumé kleptomane national. Cette expression l'associe directement à la description qu'il vient de faire. Et surtout, elle convoque l'idée de récidive. La récidive, c'est la clé de voûte de sa plaidoirie, alors. Exactement. Fidel Gouanjika explique que la prison ferme peut être envisagée lorsqu'une personne recommence régulièrement et refuse de se soigner. En appliquant cette hypothèse à Daniel Nzewe, il introduit lui-même dans son argumentation l'idée d'une répétition des comportements. C'est là que son texte finit par rejoindre le passé judiciaire très lourd de Daniel Nzewe et non pas une simple maladie. Il le condamne en quelque sorte au nom de sa réputation. C'est une conclusion qui laisse peu de place au doute sur la perception qu'il a de son ancien ami. Gisèle Moloma, merci beaucoup pour ces éclaircissements très précis sur cette affaire qui continue de faire parler. Merci à toi, Martial. C'était Gisèle Moloma pour Corbeau, News Centrafrique. Cet article a été rédigé par Alain Zilo. Nos auditeurs peuvent nous joindre sur WhatsApp ou par téléphone au +20 36 75 008 18. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.